Seigneur. Jean 17, verset 16 dit, comment se sanctifier. Ils ne sont pas du monde, c'est le Seigneur qui disait à Dieu. Comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. C'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. Amen. Donc tu dois aimer la parole de Dieu pour être sanctifié. Parce que le Seigneur, dans sa parole, il va te montrer des façons de faire. Il va te montrer des façons d'agir. Il va te montrer des préceptes, des directions clés qui vont te permettre de devenir saint. Alléluia. La sanctification, c'est un processus. Ce n'est pas quelque chose de couler sur du béton. On nous appelle les saints si on persévère jusqu'à la fin. Alléluia. La sanctification est un processus de purification du cœur de l'homme. Alléluia. Au travers de la lumière de la parole de Dieu, ainsi qu'une crainte respectueuse qui pousse une personne à donner ou à abandonner sa nature charnelle à Christ et d'embrasser la nature divine de Christ. Cette nature se retrouve dans sa parole. Et si on la désire, alors il nous rendra saints comme il est saint. Nous sommes ténèbres. Amen. Et nous sommes des pécheurs. Il suffit de volontairement offrir ces ténèbres et s'exposer à sa parole qui est la lumière pour que les ténèbres se dissipent dans sa lumière. Alléluia. La parole est venue dans le monde et le monde a rejeté la parole. La parole était la lumière du monde parce qu'ils n'aimaient pas, qu'ils ne voulaient pas que leurs œuvres soient révélées à la lumière. Mais quand tu aimes la parole de Dieu, tu veux te sanctifier, tu te rapproches de la lumière, tu te rapproches de la parole, qu'elle t'éclaire. Amen. Qu'elle te révèle les choses cachées que ton cœur ignore. Que la parole de Dieu puisse être remplie entièrement dans ton cœur. Alléluia. Ézéchiel, au chapitre 36, dit ceci. C'est Ézéchiel qui nous parle de comment Dieu nous sanctifie. Il dit, vous étiez tout le temps en train de me déshonorer. Maintenant, je vais vous sanctifier. Je paraphrase. Je vais vous sanctifier pour moi-même. C'est Dieu qui le dit. Je vais vous sanctifier à cause de moi-même. Je vais vous ramener de toutes les nations de la terre. Je vais vous rassembler. Vous allez devenir mon peuple. Amen. Et je vais vous purifier. Ézéchiel 36, verset 22, dit ceci. C'est pourquoi dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Ils ont profané les nations en fonction de leur mauvaise attitude, leur mauvais comportement. Il dit, je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur. L'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Il dit, je vous retirerai d'entre les nations le baptême au nom de Jésus-Christ. On sort du monde, on se met à part. Il nous appelle hors. C'est ça la sanctification. Amen. Les appeler hors. Je veux retirer d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays. Je vous ramènerai dans votre pays. C'est la promesse. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Dans les eaux du baptême, tu revêts Christ. La parole de Dieu te purifie. Amen. Comme nous l'avons lu, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Lorsqu'on s'expose à la vérité, on se lave de la parole de Dieu. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous
et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observez et pratiquez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. C'est ce que le Seigneur dit. La sanctification, c'est ça. Exposer son cœur pour que l'Éternel change son cœur. Comme David a dit, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Sonde-moi et connais-moi, ô Dieu. Regarde si je suis sur la voie de la perdition et ramène-moi sur la voie de l'éternité. Être saint, c'est avoir ce désir continuel d'être sondé par Dieu, que le bip de l'éternel, que le scan de l'éternel vienne sur moi continuellement. Seigneur, sonde-moi et connais-moi. Regarde mon cœur. Mon cœur est tortueux et méchant par-dessus tout. Toi seul, tu peux le connaître. Révèle-moi les choses cachées de mon cœur que j'ignore. Je ne veux plus attendre que le péché soit révélé. Je viens maintenant vers toi comme étant péché, afin que tu me sanctifies. Que ta lumière m'embrasse. Que ton amour m'embrasse. Que tu me sanctifies et que tu me purifies. Ta parole me sanctifie. Ta parole me lave. Donc je vais lire ta parole. Je vais aimer ta parole. Je vais mettre en pratique ta parole. C'est comme ça qu'on se sanctifie. Ce n'est pas seulement écouter ce que le pasteur va te dire. Non. On poursuit la sanctification. Alléluia. On poursuit la sanctification. La sanctification, c'est une recherche intime, une recherche continuelle. Alléluia. On poursuit la sanctification. Donc le peuple d'Israël devait aller dans la maison de l'Éternel. On va terminer là aujourd'hui avec ce passage que j'aime beaucoup dans le livre de, je crois que c'est Psaume au chapitre 15, qui dit ceci. C'est un passage que je dois garder. Psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte. En d'autres termes, qui va aller au ciel, qui va aller à Bethel, la maison de Dieu, la place que l'Éternel a réservée pour nous. Sans la sanctification, nul ne pourra voir le Seigneur. Quand le peuple d'Israël s'est dépouillé de l'or, les choses qui donnaient leur à gloire, les choses qu'ils avaient entre les mains, ils devaient s'en débarrasser pour aller dans la maison de l'Éternel, pour être bénis de l'Éternel. Qui peut aller là-bas? Celui qui marche dans l'intégrité. La sanctification est une marche qui poursuit l'intégrité. C'est celui-là qui pratique la justice. La sanctification, c'est de pratiquer la justice. Celui-là qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie pas avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt à son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Alléluia. C'est ça, être saint pour Dieu. Alléluia. Être saint, comme le psaume 24 le dit encore. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu? Celui qui a les mains innocentes. Celui qui a le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, ô Jacob. C'est ça la sanctification. Et les portes vont élever les linteaux, et les portes éternelles vont élever les linteaux pour nous.
pour que le roi de gloire fasse son entrée dans notre vie. Amen. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence et pour admirer son Saint-Temple. La sanctification doit être nos désirs de notre cœur tous les jours. Alléluia. Soyez saints, car je suis saint. On se sanctifie lorsqu'on aime la parole de Dieu. On se sanctifie chaque jour lorsqu'on prie. On se sanctifie continuellement lorsqu'on pratique les commandements de Dieu. On se sanctifie complètement lorsqu'on demande à Seigneur, Seigneur, que le pied de l'orgueil et la lèvre mensongère ne m'atteignent pas. Que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas. Que la lèvre inique ne soit pas mon partage, mais que la droiture soit mon partage. Je mets mon désir dans ta parole. Le psaume 119, c'est un cri de cœur à celui qui veut se sanctifier. Quand tu veux te sanctifier, tu cherches Dieu. Tu cries à Dieu. Tu veux faire plaisir à Dieu. Tu veux être esclave de Dieu. Amen. Et le peuple d'Israël s'est sanctifié et ils ont continué. La sanctification, c'est quelque chose qu'on recherche. Et lorsqu'on la trouve, on retrouve le royaume de Dieu. Amen. Genèse 3, 26. Galates 3, 26 dit: car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus donc ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier de la promesse. Alléluia. La sanctification, c'est de mettre Dieu en priorité. Alléluia. Est-ce que tu as compris la sanctification? Amen. 2 Corinthiens 6, 14 dit ceci. Verset 1. Je crois que c'est, oui, c'est ça. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Et quelle part entre la fidélité et l'infidélité? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi un fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayons donc de telles promesses. Bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit et achevons notre sanctification dans la crainte de l'Éternel. Hébreux 12, 14 pour finir dit: recherchez la paix avec tout le monde et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si tu veux voir Dieu, tu dois chercher la paix avec tout le monde et tu dois poursuivre. Tu dois chercher la sanctification. Alléluia. Dans ta conduite. Prions tous ensemble. Que le Seigneur nous aide à nous sanctifier et à être plus proche de lui, à être plus semblable à lui, à être plus apte à mettre sa parole en pratique, à être plus apte à nous conduire d'une manière digne de son appel dans notre vie. Car nous sommes un peuple saint, un sacerdoce royal, une nation sainte, élue et mise à part pour lui. Éternel, les amis, nous te disons merci. Merci pour ta parole, oh Dieu. Père éternel, c'est toi qui as appelé Jacob et ses enfants, papa, à demeurer dans ta demeure sainte. Bethel qui est ta maison, papa. Tu les as appelés, tu leur as demandé de se sanctifier, de se dépouiller, Père éternel, papa, des choses qui leur donnent gloire. L'or, l'argent, l'amour, les choses du monde, les choses qui prennent la première place dans nos vies. Père éternel, que nous ne nous sanctifions pas seulement en lavant nos vêtements, mais que nous nous dépouillons de notre attitude mauvaise et que nous puissions revêtir ton attitude. Que nous puissions suivre ton image qui est le reflet de ta gloire. Que nous puissions marcher comme toi tu as marché, car tu es notre image et notre exemple, notre modèle.
Éternel, donne-nous un cœur qui cherche ta parole, afin que nous puissions nous sanctifier quotidiennement. Que cette parole, Père éternel, puisse être une eau pure qui nous lave de toute souillure. Que les ténèbres de nos cœurs qui sont tortueux et méchants par-dessus tout soient révélées devant ta lumière qui est ta parole, afin que les ténèbres soient dissipées devant ta parole. Éternel Père, donne-nous l'amour de ta parole, afin que nous puissions nous sanctifier dans notre conduite, dans notre attitude, dans notre façon de faire, dans notre langage, dans nos mains, que nos mains touchent ce qui est pur et que ça détourne de ce qui est impur. Tu es, Père éternel, la bouche unique et la lèvre mensongère. Donne-nous des lèvres pures, que le pied de l'orgueil ne nous atteigne pas, éternel Père, et que la lèvre mensongère ne soit pas notre partage. Sanctifie-nous par ta parole. Regarde nos cœurs. Enlève le cœur de pierre, donne-nous un cœur de chair. Mets ta loi sur les tables de nos cœurs afin que nous puissions mettre en pratique ta loi et que nous puissions la garder. Sans toi, nous ne pouvons pas accomplir ces choses. Mais aide-nous à les accomplir par ta grâce. C'est par ta grâce que nous sommes sauvés. Répands par ta grâce tes bienfaits sur nous. Répands par ta grâce tes eaux vives sur nous. Répands par ta grâce tes eaux pures sur nous, afin que nous soyons purs et que nous poursuivions la sanctification. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu es saint et nous désirons être saints comme tu es saint. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut battre encore les mains pour le Seigneur? Dans le nom de Jésus. Amen. Soyons saints comme il est saint. Et il va nous accueillir. Nous allons être son peuple et il va être notre Dieu. Si on se sanctifie, nous allons le voir face à face. Amen. Sanctifions-nous, non seulement dans nos vêtements, mais nous allons voir un peu plus en détail les aspects de la sanctification. Nous avons juste parlé d'une introduction parce que nous voulons déterminer quel est le point principal de la sanctification. Pourquoi on se sanctifie? On le fait pour Dieu. Mais nous allons voir maintenant dans les détails parce que quand Jacob a demandé à ses enfants de se sanctifier, tout de suite ils ont pris les bijoux. Ils ont commencé à les donner et Jacob est allé les enterrer. Ça veut dire que l'ornement qui donne gloire à notre beauté personnelle, ce sont ces choses dans lesquelles nous devons nous dépouiller. Amen. Pourquoi on le fait? C'est parce que Dieu veut que nous soyons saints à l'intérieur. Dieu veut que nous puissions avoir une gloire intérieure et non une gloire extérieure. Parce que la gloire intérieure commence dans le cœur. Lorsque notre cœur est saint, lorsque notre cœur est pur, il reflète sur nous à l'extérieur. Nous n'avons pas besoin de l'or, de l'argent ou des maquillages pour nous embellir. Mais nous avons tout simplement besoin de la gloire de Dieu, comme cette gloire-là qui reflétait sur le visage de Moïse et son visage était glorieux. Amen. Son visage brillait parce qu'il était dans un lieu saint et il a parlé au Dieu face à face. Nous voulons une sanctification véritable et nous allons poursuivre la sanctification au fur et à mesure que nous allons avancer. Donc là, nous avons voulu juste introduire la sanctification, qui est la raison pour laquelle on le fait et pour qui on le fait et pourquoi on le fait. Maintenant, dans les détails de la sanctification, les vêtements, les ornements, on va voir ça en détail. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Donc on va rentrer, on rend gloire à Dieu pour cette étude biblique et on prie que le Seigneur puisse attirer beaucoup de monde. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus.